Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la nouvelle provision de ce matin. Seigneur, merci de manifester ta gloire dans cette dévotion. Tu connais nos besoins et tu veux en pourvoir ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de voir un thème très intéressant, apprendre à agir avec Dieu et comment c'est important de le faire. Donc, pendant ces 2 premiers jours, nous avions parlé de cette histoire que nous voyons dans 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 7 et qu'est-ce que nous pouvons conclure? Vous savez, ce que vous devenez en sortant d'un projet est plus important que ce que vous obtenez. Et c'est ce que nous voyons dans cette histoire avec les fils des prophètes. Ils veulent faire quelque chose, ils veulent élargir leur local, mais Dieu a une œuvre à faire dans leur vie. Et pour ce faire, Dieu était au milieu d'eux et ils ont appris à agir avec Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin encore dans cette journée. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer ou vous parler d'un autre homme qui a aussi agir avec Dieu. Vous savez, ça s'apprend. Donc nous voyons ce matin l'histoire de Moïse dans Exode chapitre 33. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse dans le verset 2? Il est écrit: j'enverrai devant toi un ange puissant, et je chasserai les Chaldéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Alors ici, Dieu donne un projet glorieux à Moïse. Dieu dit, dans cette conquête, vous allez triompher de tous ces peuples dont nous venons de nommer. Mais Dieu dit, parce que mon peuple Israël est un peuple au cou raide, je ne serai pas au milieu de vous. Donc, je vais me faire remplacer par un ange puissant. Et cet ange puissant va vous amener à triompher de vos adversaires, de vos ennemis. N'est-ce pas merveilleux? Malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous peuvent se contenter de cette victoire. Oui, déjà le projet est victorieux. Oui, Dieu nous a garanti la victoire. Et Seigneur, merci beaucoup. Gloire à ton nom pour cet ange puissant. Et ils vont accepter de rentrer dans la journée. Cet ange puissant peut être votre expérience. Cet ange puissant peut être vos propres réflexions. Cet ange puissant peut être votre culture. Cet ange puissant peut être votre propre sagesse, qui n'est rien d'autre qu'une sagesse d'en bas. Cet ange puissant peut être tellement de choses. Ça peut être la mentalité en vigueur, la mentalité à la mode. Cet ange puissant peut être tellement de choses. Et Dieu dit, j'enverrai un ange puissant devant vous et vous allez triompher. Mais regardez l'attitude de Moïse. Moïse va au verset 15. Qu'est-ce que Moïse va dire à Dieu? Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors ne nous fais point partie d'ici. Je trouve ça extraordinaire. Si tu ne viens pas avec nous, Seigneur, tu ne peux pas te faire remplacer au milieu de nous. Ta présence est indispensable pour nous. On ne peut pas te trouver de substitut. Ouais, combien de chrétiens essaient de remplacer Dieu par des formules aujourd'hui? Combien nous essayons de remplacer Dieu par des projets, par des méthodes soigneusement conçues qui ne sont rien d'autre que de la pure religion. Mais Moïse dit à Dieu, Seigneur, notre besoin n'est pas un ange puissant. Notre besoin, c'est toi au milieu de nous. Parce que nous avons besoin d'apprendre à agir avec toi. Notre vrai besoin, Seigneur, c'est toi. Parce que ce que nous devenons en sortant d'un projet avec toi est plus important que tout ce que nous pouvons obtenir. Alors, si tu ne viens pas, nous ne partirons pas. Et continue un peu le passage, Moïse dira à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors viens avec nous. Chers amis, chers internautes, vous rentrez dans cette journée avec quoi? Un ange puissant, un substitut
t'habitues à Dieu ou avec ce qui en fait la force? Avec Dieu lui-même? Dieu n'a pas proposé quelque chose vidé de sa présence. Même en termes de salut, en termes de réconciliation pour les hommes, la Bible nous dit que Dieu étant en Christ, Dieu étant en Christ a réconcilié le monde avec lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin de voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Et Dieu se manifeste là où il est. Vous voulez voir Dieu dans votre vie de tous les jours? Marchez avec Dieu. Vous voulez voir Dieu dans vos projets? Amenez-le dans vos projets. Vous voulez le voir dans vos relations? À impliquer Dieu dans vos relations. Vous voulez le voir dans vos choix? Sa gloire sur vos choix? Impliquez Dieu dans les choix que vous faites. Chers amis, chers internautes, n'acceptez pas la présence d'un ange puissant. N'acceptez pas vivre avec un ange puissant aujourd'hui, mais cherchez à agir avec Dieu. Parce que c'est avec Dieu que vous allez faire des exploits aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, agréable journée, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.